le Zoom ImoPro du SNPI, le premier syndicat français de l'immobilier. Impact de l'ouverture d'une procédure collective contre le locataire commercial. La mise en procédure collective du preneur à bail commercial résulte d'une décision du tribunal de commerce. On parle usuellement du jugement d'ouverture. Il déclenche l'application de règles protectrices du débiteur qui sont contenues dans le livre 6 du Code du commerce. Quels en sont les principaux effets du point de vue du bailleur et de son gestionnaire ? Tout d'abord, aucune résiliation d'un contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire à l'encontre du locataire. Toute clause contraire est réputée non écrite. La deuxième règle applicable est l'arrêt des poursuites individuelles jusqu'au terme de la procédure, plan de continuation compris. Toute action visant à recouvrer les loyers impayés ou tendant à la résolution du bail pour défaut de paiement d'un terme de loyer antérieur à l'ouverture de la procédure est ainsi interdite ou suspendue. Pour préserver son droit hypothétique à recouvrer les loyers impayés, le bailleur doit impérativement effectuer auprès du mandataire judiciaire une déclaration du montant de sa créance au jour du jugement d'ouverture. Il dispose, sauf exception, d'un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour effectuer cette déclaration. Enfin, contrairement aux autres créanciers, le bailleur ne dispose pas du droit de mettre en demeure l'administrateur ou le liquidateur d'opter sur le sort du bail commercial et ainsi d'invoquer la résiliation de plein droit du contrat en cours en cas de non-réponse. En résumé, le bail commercial en cours est sous le contrôle total du mandataire de justice. Quels sont les pouvoirs du mandataire judiciaire ? Il peut résilier le bail. La résiliation prend effet le jour où le bailleur en est informé. Ce dernier pourra demander des dommages et intérêts pour résiliation anticipée et déclarer sa créance au passif. Le bailleur pourra, le cas échéant, poursuivre l'expulsion du locataire et réclamer le paiement d'indemnités d'occupation jusqu'à restitution du local. Le mandataire peut décider de continuer le bail, sans être obligé d'en informer formellement le bailleur, mais à la condition de disposer des fonds nécessaires pour payer le prochain terme de loyer. Que se passe-t-il si les loyers postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure ne sont pas payés ? Le bailleur dispose de plusieurs options, mais il ne peut, en tout état de cause, les enclencher qu'après l'écoulement d'une période de 3 mois suivant le jugement d'ouverture. Une fois ce délai échu, le bailleur dispose d'une action spéciale qui lui permet de requérir du juge commissaire la constatation de la résiliation du bail. Mais attention, ce juge ne peut pas prononcer l'expulsion du locataire et le bailleur devra saisir le juge des référés ou de l'exécution pour l'obtenir. C'est pourquoi les praticiens conseillent de lancer simultanément une procédure classique, c'est-à-dire une demande au juge des référés, président du tribunal judiciaire, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. S'il n'y a pas de clause résolutoire dans le bail, une action dite directe en résiliation judiciaire pourra être mise en œuvre, mais elle sera beaucoup plus longue, donc moins pertinente que la requête auprès du juge commissaire. Quel est le sort des loyers impayés antérieurs au jugement d'ouverture ? Le bailleur peut potentiellement voir sa créance honorée en fonction du scénario de la procédure. Si le locataire en redressement ou sauvegarde a bénéficié d'un plan de continuation, ce dernier peut prévoir le règlement de la créance du bailleur selon un calendrier précisé dans le plan. Le bailleur recouvre son droit de poursuite individuelle en paiement après la fin du plan si des créances sont restées impayées. En cas de liquidation du locataire, la créance du bailleur ne pourra être réglée que dans le cadre de la distribution de l'actif réalisée par le liquidateur. La créance d'un bailleur n'arrive qu'au rang numéro 14 parmi l'ordre légal des créanciers, sachant que ce rang lui-même comprend 2 autres créanciers potentiels à égalité. Il a donc peu de chances de se faire payer en général. Quel est le sort des loyers impayés postérieurs au jugement d'ouverture ? D'une part, contrairement aux loyers antérieurs au jugement d'ouverture, le bailleur peut exiger le paiement de cette créance 3 mois après le jugement d'ouverture, au besoin judiciairement. Il pourra alors, le cas échéant, supplanter les autres créanciers. D'autre part, en tant que créance utile à la poursuite de l'activité, elle sera considérée comme super privilégiée dans le cadre d'une distribution d'actifs suite à la liquidation du locataire, bien qu'elle soit au dernier rang de la liste des créances super privilégiées.
Pour conclure, il est conseillé aux bailleurs de se faire accompagner par un avocat spécialisé, particulièrement lorsque le mandataire judiciaire entend continuer le contrat de bail. Retrouvez tous nos Zooms ImoPro sur snpi.fr via votre accès adhérent.